Salut à toutes et à tous, moi c'est Chris Baker, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel vidéo sur comment exporter un projet piste par piste via FL Studio 10 afin de l'exploiter dans n'importe quel autre type de séquenceur. C'est parti. Ouvrons dès à présent FL Studio 10. Une fois ouvert, je vais d'abord vous faire jouer le beat que j'ai monté il y a de cela 2 jours. C'est parti. C'est un beat hip-hop. Il fait à peu près 2 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos sur comment faire un beat hip-hop, trap. Nous allons aussi voir au travers de ma chaîne comment bien compresser un morceau, comment équaliser, comment spatialiser, comment faire des enregistrements. Mais aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est l'export d'un projet piste par piste via FL Studio 10. Une fois que vous êtes imprégné du beat, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour exporter un projet piste par piste dans FL Studio, il vous faudrait noter d'abord quelque part le tempo. C'est ce tempo qui vous permettra de l'utiliser dans n'importe quel autre type de séquenceur. Ceci dit, nous allons dans File. Dans File, nous descendons dans Export, Wave File et nous cliquons. Ici, nous définissons l'emplacement dans lequel nous voulons enregistrer notre projet. Pour ma part, je l'enregistre au bureau dans le dossier projet export et je clique sur enregistrer. Sous cet petit onglet qui apparaît, je vais cliquer sélectionner le 24 bits. Je reviendrai pour vous expliquer pourquoi. Et ensuite, je clique sur l'option Flight Mix Trap. Si vous ne le faites pas, votre projet ne sera jamais exporté piste par piste. Il faut donc sélectionner cette option. C'est le plus important. Une fois fait, vous cliquez sur Stat. Et FL Studio est en train d'enregistrer votre projet. On attend, on patiente quelques minutes, on patiente en attendant que ça finisse. Ouais. Patiente. Ouais. Une fois que c'est fait, nous fermons FL Studio et nous vérifions si vraiment le projet a été bien exporté. Allons dans le bureau, dossier projet export. Et là, cliquons pour vérifier. Si c'est Charlie, le hi-hat, vous voyez, voilà. Cherchons un deuxième.
allons sur la piste master. Voilà, vous voyez que la piste master lui aussi a été exportée. Prenons encore un deuxième synthé. Voilà, vous voyez, c'est le synthé. C'est lui la mélodie du morceau. Bon, lui aussi a été exporté. Bon. Maintenant, voyons comment l'utiliser dans d'autres séquenceurs tels que Cubase. Ouvrons Cubase. J'ai la version 5 de Cubase. J'ai la version 5 de Cubase. Attendons qu'il l'ouvre. Qu'il s'ouvre. Une fois Cubase ouvert, nous sélectionnons l'option Empty et nous importons notre projet dans Cubase. Importer l'audio, nous importons tout notre projet. Nous allons sélectionner tout projet, ouvrir. Oui. Cubase est en train de charger tout le projet dans oui. Et nous cochons pistes différentes. Ensuite, nous supprimons la piste master. Nous supprimons aussi la piste du sélecteur. Et ensuite, nous fixons le tempo de notre beat. Si on ne fait pas le beat, si on laisse à 120, ça va jouer plus rapidement. Alors mettons à 100 tempo que nous sommes fixés. Voilà. Et tout est joué. C'est fin prêt. Nous pouvons utiliser notre projet, le mixer à notre guise, comme nous voulons, mettre les effets du Cubase ou bien du Wave, comme nous voulons. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a aidé. N'oubliez surtout pas de mettre un petit j'aime dans la série commentaires de ma chaîne et de vous abonner au maximum sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans demain pour de nouveaux tutoriels. C'était Chris Speaker. Bye bye.